Yep, salut les amis, c'est Katon. Alors aujourd'hui, toujours sur le format un sujet, une vidéo, une minute, je vais répondre à une question qu'une personne a posée sur un groupe qui souhaitait savoir la différence entre esprit, fantôme et poltergeist. Je vais répondre à tout ça en une minute. Je ferai une vidéo beaucoup plus longue un petit peu plus tard. Mais voilà, après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Allez, du coup, la différence entre un esprit, un fantôme et un poltergeist en une minute, ça va commencer maintenant. Donc alors pour ma part, un esprit, on ne va pas pouvoir le voir, on va pouvoir communiquer avec lui si c'est un esprit intelligent, genre Ouija, K2, enregistreur vocal, choses comme ça. Un esprit, ça va se passer comme ça. Un fantôme, il va avoir une masse, une apparence, mais une masse vaporeuse, pas une masse solide. Le fantôme, ça va être ça. Le poltergeist, et c'est là que ça va être un petit peu plus long. Et pour moi, il y a deux versions. Il y a la version que beaucoup pensent, c'est-à-dire que c'est un esprit frappeur. Donc il va frapper dans les murs, il va interagir, il va être plutôt violent. Pour moi, le poltergeist, il peut être engendré par une projection de conscience d'un humain, c'est-à-dire il va donner corps à ses émotions. C'est pour ça qu'ils vont avoir l'impression que partout où ils vont, ça le suit. Ça le suit parce que c'est lui, c'est son inconscient, son subconscient, appelez ça comme vous voulez, qui va le créer. Donc voilà la différence pour moi entre esprit, fantôme, poltergeist. Allez, ciao, à plus, c'était Katon.